Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de juillet 2024. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire scorpion, cette guidance elle est pour vous. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur ma chaîne et pourquoi pas vous y abonner, c'est gratuit. Nous allons d'abord voir les énergies dans lesquelles vous serez pendant tout ce mois de juillet. Ensuite, on abordera le domaine professionnel, le domaine financier matériel et enfin le domaine sentimental avec des messages pour les célibataires et pour les couples. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez un conseil de vos anges pour ce mois de juillet 2024. Alors gardez toujours en tête ici que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Voilà, il faut vraiment prendre les messages qui résonnent à l'intérieur de vous et avoir votre propre discernement et votre libre arbitre sur ce que je vous dirai dans cette vidéo. Allez, on y va avec le tarot des anges. On va voir dans quelle énergie vous vous trouvez, mes amis scorpions. Allez, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis scorpions. Nous avons ici la carte du page de feu, qui vous indique qu'il va y avoir une nouvelle énergie qui va rentrer dans votre vie là pendant ce mois de juillet. Il se peut ici que vous retrouviez confiance en vous, que vous développiez votre créativité. On sent ici que vous avez envie de nouveautés. Voilà. Soit vous allez apprendre une nouvelle, soit vous allez peut-être développer un nouveau projet, ou soit vous allez entendre parler de quelque chose de nouveau qui va énormément vous enthousiasmer, qui va vous redonner de l'énergie. On vous dit ici peut-être de faire preuve d'un peu plus d'originalité et d'ingéniosité dans vos actions. Allez, avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle ici de deuil, de tristesse. Alors, c'est peut-être pour vous la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Voilà, vous quittez une situation pour aller vers autre chose, un nouveau départ, un nouveau projet. On voit aussi que vous allez avoir beaucoup d'émotions de devoir quitter une situation, devoir quitter peut-être, je ne sais pas, un lieu de vie, quitter une personne, etc. Donc là, on vous dit qu'il va être nécessaire de faire le deuil vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette coupure de schéma ou d'un lien que vous avez avec quiconque. Ça peut être une personne, ça peut être quelque chose auquel vous êtes très attaché. Mais on vous dit qu'ici, ça va être nécessaire. On peut me parler aussi d'un processus de guérison pour certains scorpions. Voilà. Vous allez retrouver une nouvelle énergie, peut-être après une période, je dirais, où votre santé mentale n'était pas au beau fixe. On peut parler ici de sortir d'une dépression, de sortir d'une déprime. Voilà. Vous allez enfin pouvoir voir la lumière au bout du tunnel. Allez, on continue avec l'oracle de la féminité sacrée. Qu'est-ce que vous dit? On vous dit ici qu'effectivement, le fait de mettre fin à quelque chose, ça va vous ouvrir à de nombreuses opportunités, à de nombreuses possibilités. On parle ici d'abondance. On vous invite ici à vous ouvrir à plus d'abondance. Surtout en vivant l'instant présent, en lâchant prise. En lâchant prise sur le passé, en lâchant prise sur ces situations dans lesquelles vous allez devoir peut-être partir. On vous dit ici de ne pas perdre qui vous êtes, d'être concentré sur, je dirais, vos projets, vos envies, vos rêves, et qu'il va falloir ici lâcher quelque chose pour aller vers l'abondance. Donc on parle bien d'une fin de cycle pour certains scorpions. Allez, on va voir le côté professionnel pour vous. Le côté professionnel, hop, on parle ici de santé. Ok. D'accord. Alors, il peut y avoir potentiellement une opportunité
Une opportunité qui va vous donner beaucoup d'énergie, hein, qui va vous revitaliser. Une opportunité, peut-être de bonnes nouvelles au niveau professionnel. Vous pourriez avoir, je sais pas, une offre d'emploi pour ceux qui sont au chômage et pour ceux qui souhaitent développer une activité ou alors tout simplement faire autre chose hein, de ce que vous faites à l'heure actuelle. On vous dit ici qu'il va y avoir une proposition. Alors, une proposition assez ancienne, je dirais que c'est quelque chose qui vous était déjà proposé par le passé, mais que vous avez peut-être refusé pour X raisons, et là, ça se représente. Si ce n'est pas le cas, on peut parler ici de métiers reliés à la santé. Il se peut que, pour certains, vous vous déplacez, hein, vous faites des déplacements, alors ça peut être lié à votre métier. Alors ça peut être, je ne sais pas, hein, l'idée de faire de l'humanitaire. Voilà, vous pourriez être, je ne sais pas, médecin sans frontières, pharmacien sans frontières, etc. Je vous sens bien ici partir, voilà, à l'étranger. Ça peut être aussi développer une activité reliée au métier de la santé, mais plutôt à l'étranger ou alors vraiment dans une autre région ou dans une autre ville. Il se peut ici qu'on vous fasse une proposition ou une mutation autre que là où vous habitez. Voilà. L'essentiel, ça va être ici de se concentrer sur ce qui vous fait du bien. Voilà, on parle ici de retrouver du bien-être, de la vitalité, de l'enthousiasme dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle offre d'emploi. Vous voyez, bon, dans tous les cas, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Hein, comme je vous ai dit, pour certaines, dans les énergies principales, vous avez pu être dans un état dépressif. Hein, il se peut que vous ayez passé une période où vous n'étiez pas forcément bien, parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons, parce que vous étiez au chômage et que vous n'arriviez pas à trouver du travail, et puis là, ça arrive. Parce que pour X raisons, vous aviez besoin vraiment de couper, de faire une pause avec ce que vous faisiez dans votre vie pro. Et puis du coup, là, on voit que vous allez reprendre du poil de la bête. Voilà, on parle ici d'une santé mentale optimale, hein, émotionnelle et physique. Donc ça va vous permettre ici de démarrer une nouvelle vie professionnelle. Voilà, vous pourriez sortir ici... voilà, quelque chose qui a été très envahissant pour vous. Alors, on vous dit qu'ici, il pourrait y avoir des gens autour de vous qui ne sont pas forcément en accord avec ce que vous avez envie de faire. Des gens jaloux, envieux, il pourrait y avoir des médisances. Et on vous dit que cette proposition ou cette opportunité qui arrive à vous, c'est comme un cadeau du ciel ici, un cadeau de l'univers. On vient vous proposer quelque chose. Ça peut être aussi la main tendue pour vous sortir de votre état dépressif, pour vous proposer une activité, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Alors, il peut s'agir ici de... je ne sais pas pourquoi, c'est relié à votre vie sentimentale, mes amis scorpions. Pour certains, vous avez peut-être vécu une trahison ou alors vécu... des épreuves dans votre foyer familial, ce qui vous a peut-être touché mentalement, émotionnellement, et ce qui vous a empêché aussi d'être pleinement là dans votre vie pro. Voilà, ça peut être relié aussi au côté sentimental. On vous dit ici que cette opportunité qui se présente à vous pendant ce mois de juillet, elle avait pris du retard parce qu'il y a eu quelques blocages liés éventuellement à vous-même, hein, c'est-à-dire à vos croyances limitantes, à votre croyance que vous n'avez pas les ressources et les capacités d'aller de l'avant, de sortir de cet état de torpeur aussi, d'immobilisme pendant un certain temps. Et là, on me dit que vous allez sortir de ces blocages. Hein, voilà. Les retards, voilà, il n'y en aura plus. Là, on vient vous présenter quelque chose, une opportunité qu'il va falloir saisir. Là, on vous invite vraiment à vous ouvrir. Et je pense que ça va vous permettre ici de sortir d'un état de déprime ou d'un état d'immobilisme, etc. Si c'est un métier en rapport avec la santé, comme je vous ai dit, peut-être que vous allez devoir partir exercer ailleurs si vous êtes médecin ou je sais pas, ça peut être aussi être soignant, infirmier, etc. Bon, ça peut être aussi dans les domaines des métiers de médecine douce, c'est-à-dire les soins de bien-être et tout. On pourrait vous proposer quelque chose, mais c'est pas
à l'endroit où vous habitez ou en tout cas à l'endroit où déjà vous travaillez. On voit ici qu'il va y avoir une opportunité qui vient de l'extérieur, qui vient de l'étranger. Ça peut être une autre région, une autre ville ou carrément un pays. Donc là, malgré quelques blocages parce que ben, quelque part vous vous auto-sabotez, hein, vous avez peur de ne pas être à la hauteur de cette opportunité, mais on vous dit vous allez mettre un terme à ce blocage et que vous allez enfin donc prendre ce nouveau départ professionnel. Allez, on continue mes amis scorpions. Nous avons le diable. Le diable, c'est ce personnage qui a un état obsessionnel, voyez, qui est vraiment plutôt concentré sur ce qui ne va pas. Voilà, il est concentré sur ses pensées négatives. On me parle de l'ego, de la santé mentale. Il se peut ici qu'on parle encore de dépression. Peut-être que pour certains, vous avez fait un burn-out aussi hein, au niveau professionnel. Et on me dit ici que vous n'avez plus envie d'être manipulé. Hein, voyez, vous avez envie de sortir de cet état vraiment qui vous envahit. Oui, on parle d'anxiété, de stress. Bon, mais voilà. Là, on voit que vous avez besoin de faire une pause. Peut-être prendre des congés ou alors vous mettre en arrêt maladie. Pour certains, il pourrait y avoir des arrêts maladie. Voilà, pour réfléchir à sa vie professionnelle future, pour réfléchir à une opportunité aussi, parce que là, vous n'en pouvez plus pour certains. Je pense que il y a un besoin de tranquillité, voilà, de sérénité, d'apaisement. Surtout, ne vous focalisez pas sur ces pensées négatives qui pourraient vous faire prendre peut-être pas forcément la bonne décision pour vous. Voilà. On parle ici que vous sentez impuissant face à ce que vous ressentez aussi émotionnellement et mentalement. Vous vous sentez impuissant aussi dans cette vie pro ou qui peut-être pour vous vous demande pas mal de charge mentale aussi. Un besoin de repos, de relaxation, de congé, etc. Donc, prenez des congés et vous allez voir que quand vous allez lâcher prise, il va y avoir une opportunité qui va arriver à vous pendant ce mois de juillet. Voilà. Allez, on va voir le côté matériel et financier. Le côté matériel et financier. Nous avons la joie, ok. Parole, donc il peut y avoir des communications qui vont vous mettre en joie. Peut-être une bonne nouvelle annoncée par rapport à, je sais pas, par rapport à une rentrée d'argent ou alors une célébration. Ça peut être ici un mariage. On parle encore de santé. Hein. Bon, ici, il y a quelque chose qui va vous enthousiasmer. Soit vous êtes en train de préparer un événement plutôt assez festif. Ça peut être, pourquoi pas, le départ de votre vie pro. Ça peut être aussi de préparer un mariage, de planifier un événement officiel. Voilà, vous serez dans la communication assez joyeuse, assez enthousiasmante. On parle ici de bonne humeur. Il se peut que ce soit, comme je vous ai dit, relié à votre vie professionnelle. Vous pourriez apprendre donc votre mutation, donc les métiers dans le domaine de la santé. Ça va vous mettre en joie. Alors, pourquoi ça me ressort au niveau matériel et financier? Ben parce que là, vous allez le fêter, vous allez le célébrer, vous allez inviter des amis, la famille. Voilà, vous allez faire plaisir à tout le monde. Et si c'est la préparation d'un mariage, si vous planifiez un mariage, ben là, vous allez en parler, vous allez en discuter. Bon, il y a toujours cette jalousie qui est là. Il peut y avoir ici des personnes autour de vous qui ben, ne sont pas forcément heureux pour vous, hein, enfin, heureuses pour vous. Des gens qui ne sont pas heureux pour vous de cette célébration, peut-être aussi de votre réussite personnelle, matérielle et financière. Il peut y avoir toujours des gens qui vont cancaner dans votre dos. On peut parler ici de médisance, de personnes jalouses et envieuses de votre bonheur et de votre réussite. Ça peut être aussi une certaine jalousie ou personne qui ne pourrait pas être d'accord par rapport à
si vous planifiez votre mariage ou en tout cas vous planifiez un événement officiel. On vous dit ici que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous vous en éloignez hein, de ces personnes-là. On voit ici que vous savez à qui vous allez en parler, vous savez à qui vous allez pouvoir aussi profiter de cet instant, célébrer. On voit aussi que voilà, vous passez à l'action. Alors peut-être que vous allez dire quelques vérités à certaines personnes. Bon, on est toujours dans le matériel financier, mais il y a des messages qui me viennent. Il peut s'agir ici de devoir faire un choix, un choix par rapport à... donc si c'est un projet mariage, de devoir peut-être revoir les dépenses, voyez, de discuter autour de vous avec votre famille ou avec vos amis, s'ils ne peuvent pas vous aider à payer certaines choses, voyez. Bon, il va y avoir aussi une organisation qui va être faite. Et si c'est pas le cas, si c'est plus relié à votre vie pro, on voit bien ici que vous allez prendre ce nouveau départ. Vous allez peut-être pas en parler tout de suite. Hein, vous allez faire la surprise. Voilà, la surprise de dévoiler que vous allez partir, peut-être déménager. Voilà, on parle bien de naissance de nouveaux projets. Donc là, on peut parler aussi d'un projet bébé. Vous pourriez apprendre la naissance d'un enfant ou alors pour certaines scorpions, hein, vous pourriez aussi avoir envie d'un projet bébé, c'est-à-dire avoir envie d'avoir un enfant. Et là... ça va vous donner beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme. Je pense que vous serez en accord avec votre partenaire. Donc là, ça révèle ici donc soit un nouveau projet mariage, donc il va falloir planifier, soit un projet bébé, soit un projet relié à la santé. Donc il va y avoir des déménagements. Attendez-vous à ce qu'il y ait des gens qui ne sont pas forcément en accord avec ce que vous allez faire, des gens jaloux, envieux, peut-être parce que vous vous mariez ou que vous ayez envie d'avoir un enfant ou que vous ayez envie de développer votre activité ailleurs, etc. Donc bon, vous allez de toute façon vous en éloigner de ces personnes-là. Parce que quoi qu'il arrive, vous allez avancer. Allez, on continue côté matériel et financier. Qu'est-ce que j'ai? Alors, évidemment, vous vous sentez peut-être dépassé par tout ça. Vous avez besoin de déléguer aussi, hein, si vous planifiez votre mariage ou si vous planifiez un nouveau départ. Voilà. On voit aussi une angoisse mentale. Hein, vous êtes plutôt focalisé sur ce qui est négatif. Alors, si par exemple vous avez un projet bébé, mes amis scorpions, vous pourriez être tenté à penser que ça ne fonctionnera pas parce que peut-être, alors vous vous dites que ouais, il y a l'âge qui est là, l'horloge tourne, peut-être que vous avez fait plusieurs essais, que ça n'a pas fonctionné, etc. Donc, vous pourriez vous sentir débordé par vos pensées négatives. Mais débordé tout court aussi par cette planification de départ, de mariage, etc. Là, on vous dit que vous allez prendre votre décision, vous allez enfin y aller. Hein. On vous dit que vous allez décider de partir. Vous allez décider aussi de vous détacher hein, de cette situation, hein, de travailler sur votre anxiété et de décider de prendre ce nouveau départ. Voilà, il y a vraiment une notion de nouveau départ. Hein, et bien évidemment, ça va vous demander, pourquoi pas, comme je vous ai dit, de devoir déménager, devoir réaménager votre maison si vous devez accueillir un enfant, hein, si vous voulez avoir un enfant, et devoir aussi planifier ce mariage. Voilà. Peut-être que vous avez certaines inquiétudes au niveau de l'argent. Vous pourriez avoir peur de manquer d'argent, hein, de ne pas avoir assez de budget pour amener ce projet à terme. Voilà mes amis scorpions. Allez, on continue, on va voir le côté sentimental. Le scorpion célibataire. Qu'est-ce que je peux vous dire pour vous? Alors là, on voit que vous prenez conscience que potentiellement, il pourrait y avoir une personne autour de vous qui serait la bonne pour vous, hein, qui serait voilà, dans vos attentes, dans vos critères. Sauf que vous avez tendance à vous voiler la face. Alors, je pense que vous vous voilez la face par rapport peut-être à cette personne qui est autour de vous, qui gravite autour de vous. Les gens pourraient vous influencer autour de vous.
Voilà. Alors, je parlais de médisance, mais c'est même dans le domaine sentimental. Vous pourriez être influencé par une énergie extérieure qui pourrait vous dissuader peut-être de vous rapprocher de cette personne. Pourtant, vous prenez conscience que cette personne qui est autour de vous pourrait être potentiellement la bonne, sauf que vous êtes pas mal influencé par les dires des autres. Voilà ce qu'on pourrait vous dire sur cette personne et ça pourrait vous dissuader d'aller vers cette personne. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez pris conscience depuis déjà cet hiver, l'hiver dernier, avec cette personne qui gravite autour de vous, eh bien finalement, vous plairez bien. On vous dit que, ouais, vous avez pris du recul, mais aussi vous êtes dans ce jeu de séduction où vous savez vous faire désirer aussi. Voyez. Alors, il se peut que vous échangiez déjà depuis l'hiver dernier avec une personne et que cette personne est dans l'impatience. Hein, on voit que peut-être que vous échangez des messages par le biais des réseaux sociaux, du net ou le site de rencontre. Et puis du coup, la personne qui est en face de vous, elle commence à s'impatienter. Mais ça peut être aussi vous-même qui vous impatientez, parce que vous savez que cette personne avec qui vous discutez, ben vous prenez conscience que ça peut être quelqu'un avec qui ça peut matcher, avec qui vous pouvez voilà, créer une belle relation. Donc, il y a une prise de distance. Mais le fait que vous prenez aussi de la distance, vous vous rendez compte que cette personne peut être la bonne. Bon, vous vous laissez vraiment manipuler par vos pensées. C'est un truc de fou, hein, mes amis scorpions. Hein. Vous pensez trop. Hein. On voit ici que vous êtes sous l'emprise de vos pensées, de vos croyances limitantes, peut-être par un manque de confiance en vous. Peut-être que vous vous laissez aussi influencer énormément par les énergies extérieures, les gens qui pourraient parler, voilà, qui pourraient vous donner de très bons conseils, soi-disant de très bons conseils, mais finalement, ce sont des personnes qui pourraient vous embrouiller. Donc, on vous dit d'écouter votre cœur, hein. Voilà, de ne pas être sous l'emprise de certaines personnes, de certaines paroles, mais aussi sous l'emprise de vous-même. Parce que ça va vous faire douter, hein, vous serez dans la peur, hein, et donc vous pourriez douter. On vous dit ici de rompre, alors pas rompre avec cette personne qui est autour de vous, qui gravite autour de vous, mais de rompre avec des commérages, d'arrêter d'écouter la vie des autres. D'arrêter vraiment de vous focaliser sur ce qu'on vous dit, mais plutôt vous focaliser sur ce que vous ressentez. Et c'est ça ce qui va être vraiment décisif pour vous. Hein. Voilà. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous rassurer. Mais là, vous allez couper. Voilà, vous allez vous dire, stop, je ne veux plus rien entendre. Je veux faire ma propre idée de cette personne. Et après, on verra. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, alors on me parle ici, oui, ben oui, vous vous méfiez. Peut-être que vous vous méfiez de cette personne, pourtant elle coche toutes les cases. On voit ici une prudence, une méfiance. Voilà, le feu, il n'est ni vert ni rouge. Il est plutôt entre les deux. Donc bon, vous avez besoin quand même peut-être de voir les avantages et les inconvénients éventuellement de cette relation. Mais là, je pense qu'il y a encore des choses à régler mentalement. Hein. Vous n'avez pas les idées claires par rapport à cette personne. Alors peut-être parce que cette personne est en silence radio avec vous depuis l'hiver dernier, du coup ça vous fait cogiter. C'est possible aussi. Sur le panthère. Alors on vous dit ici, vous avez tout intérêt à ne pas être trop calculateur ou calculatrice. Voilà. Laissez faire les choses. Laissez arriver ce qui arrive dans votre vie. Hein. Ne soyez pas manipulé par vos pensées, par vos croyances, etc. Laissez arriver les choses. Donc là, ça va être vraiment l'idée d'arrêter d'analyser la situation ou d'analyser cette personne hein, pour pouvoir accueillir cette personne. Voilà, je pense qu'ici, vous allez vraiment couper des liens, faire un tri au niveau de vos amis, au niveau de vos connaissances, ou alors au niveau aussi de ce que l'on vous dit. Vous allez faire un tri au niveau des infos. Voilà, on parle ici d'arrêter d'écouter ce qui pourrait vous faire justement douter de cette personne.
Allez. Donc, quoi qu'il arrive, donc vous prenez conscience l'hiver dernier que cette personne qui gravite déjà autour de vous, qui fait partie éventuellement de votre cercle amical, est potentiellement la bonne personne pour vous, sauf que vous découvrez ici qu'il peut y avoir un silence radio depuis cet hiver, ou alors vous avez pris de la distance, il y a une certaine impatience qui se ressent en face. Donc là, vous avez... voilà, peut-être vous auto-sabotez avec certaines croyances limitantes que vous n'êtes peut-être pas capable d'honorer les besoins de cette personne. On parle ici de manipulation, d'emprise. Vous pourriez vous faire manipuler par vos propres pensées négatives. Vous avez tout intérêt à sortir de je dirais, ce sentiment alors je dirais, je vais y arriver, plutôt alors, l'intérêt que vous pourriez porter cette personne en l'analysant trop aussi, voyez, sortir de cette analyse comment je pourrais dire ça, je vais y arriver, peut-être de trop critiquer en fait, voyez. Et donc là, on voit que vous allez mettre fin à voilà, de ce que vous pourriez entendre à l'extérieur et qui pourrait vous influencer dans la suite. Allez, un dernier message des anges, s'il vous plaît. Chanson du cœur, ben voilà. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Écoutez votre cœur, mes amis scorpions. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est clair et net. Arrêtez d'écouter la vie des autres. Arrêtez d'écouter aussi des informations qui pourraient être... négative, mais peut-être pas fondée, voyez, hein, vos doutes ne seront peut-être pas fondés par rapport à cette personne. Voilà, allez, on continue, on va voir les couples. On va voir les couples. Allez, les scorpions en couple. Nous avons l'âme sœur. Ok, on parle de passion, de flamme. Lien en commun. Ok. Alors, pour vous, mes amis scorpions en couple, on voit bien ici que vous êtes en présence de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. On voit qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour entre vous. Il se peut que vous vivez déjà ensemble, on parle d'une vie en commun, alors depuis un certain temps ou alors peut-être récemment. Mais il peut y avoir quelques blocages. Alors c'est vous-même qui vous créez ces blocages. Je pense que ces blocages sont liés à des mémoires karmiques. Il se peut que, même si... vous pensez que la personne avec qui vous vivez ou la personne avec qui vous partagez votre amour est bel et bien la personne qui vous correspond, c'est votre âme sœur, etc. Vous avez encore des doutes, vous peut-être avoir peur aussi que l'on vous abandonne, vous doutez peut-être aussi de la sincérité de votre partenaire parce que vous avez été trahi par le passé, parce que vous avez toujours cette blessure en vous, et ce qui pourrait vous faire douter encore, alors qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de quoi. Alors, quels sont... voilà, on va voir sur cette âme sœur. Ça peut me dire aussi, pour un couple récent, que votre partenaire vous a proposé de vivre avec et vous avez un blocage par rapport à ça. Bon, ici on me parle peut-être que pour la personne qui partage votre vie, vous soupçonnez une infidélité, une trahison, quelle qu'elle soit. Ça peut être ici une duplicité. Alors, j'ai la sensation que vous êtes focalisé sur une trahison, que ça soit une infidélité ou que ça soit une trahison autre. Ben là, voilà, vous avez toujours ça en vous. Alors, peut-être que votre partenaire, effectivement, vous a fait vivre ce sentiment. Peut-être que il y a eu un parcours une erreur de parcours, il y a eu un égarement. Hein. Et puis là, vous pensez passer au-dessus, repartir sur des bases saines, etc. Et puis ça revient au galop. Voilà. Bon, je sais pas. Vous avez peur, je pense, que votre partenaire vous trompe aussi.
Peut-être qu'il n'a pas du tout, il a pas du tout fait ça, ou elle n'a pas du tout fait ça, et vous avez peur de ça. Je ne sais pas pourquoi, vous avez une peur de ça. Sur la vie en commun. Oui, parce qu'il y a beaucoup de sentiments. Vous l'aimez énormément, votre partenaire. Mais ça peut être aussi dans les... alors, ça peut être... Non, c'est dans les deux sens. On voit bien ici que vous êtes engagé dans la relation avec un amour inconditionnel, un amour sincère. Voilà. C'est presque que si vous avez donné la clé à votre partenaire de votre cœur, voyez, vous faites complètement confiance, sauf que vous avez encore ce sentiment d'avoir peur, d'être trompé, d'être trahi, etc. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir quelque chose qui s'est cristallisé en vous. Soit ça s'est produit, ou soit vous avez eu dans une précédente relation une blessure de trahison. Sur les blocages, qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous bloquez comme ça? On vous dit de réinventer votre relation, ce nouveau départ. On vous dit de tourner la page. On vous dit peut-être que vous, pour débloquer ce qu'il y a en vous, hein, peut-être cette blessure de trahison, de mettre des mots sur ces émotions, pourquoi pas d'écrire de ce que vous ressentez, mais vraiment ce mal-être qui est relié à cette blessure de trahison, pour pouvoir prendre un nouveau départ, hein, tourner la page s'il y a eu un moment d'égarement, mais tourner la page tout court, même s'il n'y a rien eu, mais que vous avez encore cette blessure qu'il va falloir venir apaiser. Elle sera tout le temps là, mais il va falloir vraiment venir l'apaiser pour qu'elle ne vienne pas vous ennuyer à la moindre. C'est-à-dire que, ben, je sais pas, j'en sais rien, hein, si votre partenaire a beaucoup de succès, ou vous voyez que c'est quelqu'un de très social, etc., ben, ça va, cette blessure-là, elle va être un petit peu ravivée parce que vous allez toujours croire ou vous dire que derrière, il pourrait éventuellement vous trahir. Il ou elle, d'accord? Allez, on continue. Allez. Oui, alors on vous dit là, stop. Arrêtez de penser à ça. On vous dit que c'est pas forcément une piste, une bonne piste. Hein, on vous dit que, ok, votre autre a peut-être eu un moment d'égarement, ou alors vous avez cette blessure de trahison en vous. Hein, on parle ici d'infidélité. On vous dit d'arrêter d'y penser, d'arrêter de vous focaliser là-dessus. D'accord? Alors, ça peut me dire aussi, malheureusement, pour certains couples, peut-être qu'il va y avoir une séparation. Ben voilà, j'allais le dire. Il va y avoir une séparation parce que vous ne pouvez plus, vous n'en pouvez plus de l'infidélité de votre partenaire. Ça, c'est possible. Je pense qu'au mois de juillet, pour certains scorpions, je suis désolée de vous dire ça, et vous allez découvrir l'infidélité de votre partenaire. Et ça va vraiment ben, amener à une séparation, à une cassure. Voilà. Là, peut-être qu'il va falloir vraiment dire ce que vous ressentez par rapport à cette infidélité, à cette trahison que vous allez vivre. Ça va, voilà, ça va casser quelque chose dans votre couple, et on peut me dire ici ben, de devoir partir du foyer conjugal. Alors, je pense que ouais, on vous invite vraiment à exprimer vos désirs les plus profonds. Pourquoi alors pourquoi vous vous sentez comme ça? Alors s'il n'y a pas eu infidélité, hein, c'est pas pour tous les couples, hein, c'est pourquoi à chaque fois vous avez tendance donc à être négatif dans le couple. Alors ça peut être aussi votre partenaire, hein, alors que vous avez tout pour que ça fonctionne. Et je vous dis, ça peut être relié à cette blessure de trahison. Ça peut être relié vraiment à quelque chose qui vous touche. Hein, et mettre des mots sur vos émotions, mais mettre des mots à ce que vous ressentez, peut-être par rapport à ce jeu de séduction qu'il ou elle pourrait mettre en place avec les autres. Vous avez toujours tendance, en tout cas vous le sentez comme ça, vous avez peut-être tendance
à sentir que votre autre a besoin de plaire et donc est toujours dans un jeu de séduction avec les autres. Et c'est ça qui vous peine en fait, c'est ça qui bloque aussi. Et c'est ça qui vous fait dire qu'à chaque fois, vous en avez marre et qu'à chaque fois, vous vous dites bon stop et puis vous revenez après. Voyez, vous revenez dans cette énergie. Donc à vous de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Mes amis Scorpions, dernier message des anges. Archange Métatron, il vous dit: je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Faites appel à l'archange Métatron si vous avez vraiment ces difficultés à y voir clair dans la situation, hein, de faire peut-être le vide dans votre esprit et d'écouter plus votre cœur. Bon, évidemment, quand on a des rancœurs, quand on a vraiment une certaine animosité ou colère par rapport à ce qui peut se passer, mais là c'est difficile hein, vraiment de prendre une décision. Prenez le temps surtout. Hein. Il est là vraiment pour vous aider à guérir des conflits que vous pourriez vivre avec votre autre. Hein, ça peut très bien s'arranger ou pas du tout, ça dépend de ce que vous avez envie, ça dépend de votre partenaire aussi. Voilà mes amis Scorpions en couple, allez. Un dernier message des anges. Donc, le conseil que je pourrais vous donner, si j'arrive à l'attraper. Allez. Un conseil avec l'oracle des anges, innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous l'allégions, votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Vous voyez, c'est en rapport avec ce que je viens de sortir là, par rapport au couple. Donc, on va aller lire ce que nous dit la carte. Cette carte vient vous assurer que la situation et les personnes en cause ne sont pas coupables. Si vous avez entretenu la culpabilité, libérez-la et confiez-la aux anges. De toutes les émotions, c'est celle qui a les vibrations les plus basses, et de ce fait, elle attire la négativité. Si vous jugez les autres, cette carte vous rappelle qu'il vous faut regarder le divin en eux pour améliorer la situation. Vous n'êtes pas obligé de prolonger une relation avec quelqu'un dont vous vous méfiez. Voyez, c'est exactement ce que j'ai dit pour les couples. Hein. Cependant, vous devez évacuer les pensées et les émotions négatives pour votre propre bien-être. Les anges vous demandent de tenir compte du fait qu'un malentendu est une erreur innocente. Considérez le point de vue de l'autre, pardonnez-vous et libérez les regrets. Un malentendu est peut-être à la base de votre dispute. Respectez votre enfant intérieur et celui des autres. Regardez au-delà des illusions superficielles pour voir la vérité spirituelle de la perfection et de l'ordre divin. Ben écoutez, franchement, ça ne peut pas être plus clair. Hein. J'espère que cette guidance vous aura plu, mes amis Scorpions. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est un bon mois de juillet. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas aussi à revenir sur la vidéo dans le courant du mois de juillet. Je vous dis, donc bon mois de juillet, pardon, et je vous dis à très vite.